Nous allons avancer avec le Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Seigneur. Lévitique chapitre 6. Lévitique chapitre 6, versets 5 à 6. S'il y a un frère qui est prêt ou une sœur qui est prête à faire la lecture, tu peux commencer déjà et le Saint-Esprit va te bénir davantage. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, disposera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices des actions de grâce communes. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra. Isaac, je suis en train de parler. On a l'église. Constant, on a l'église. On ne va pas continuer de faire de la blague à l'église, dans la présence des dieux. On attend après les kills. Non, je veux que tu puisses parler avec moi. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra pas. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, disposera l'holocauste par-dessus et brûlera la graisse des sacrifices, des actions de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Alléluia. Voilà ce qui est très important. Nous sommes en train d'avancer. Depuis le dimanche passé, nous avons parlé du feu. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Le feu ne s'éteindra point sur l'autel. Alléluia. Ça, c'est le conseil de Dieu. Dieu, il a parlé à Moïse. C'était pendant la période où Dieu donna à Moïse des ordonnances à ce qui concerne tous les types de sacrifices qu'Israël devrait apporter dans les lieux très saints et dans les tabernacles de Dieu. Et Dieu lui donne ces ordonnances. Vous allez lire Lévitique chapitre 1er jusqu'au chapitre 20. Vous verrez que Dieu, il parlait toujours à Moïse à ce qui concerne tous les sacrifices possibles que les enfants d'Israël devraient apporter dans les lieux saints pour enfin faire des sacrifices. Alors Dieu lui dit, dans le chapitre 6, Dieu va commencer à lui donner des précisions. Et Dieu lui dit ceci: le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra pas. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, disposera l'holocauste par-dessus. Alléluia. Ça, c'est la chose la plus importante. L'enseignement à ce qui concerne les autels, ce n'est pas un enseignement doctrinal, mais c'est un enseignement prophétique qui vient pour un temps. Ça vient pourquoi? Parce que l'esprit des peuples doit être réveillé. Et quand l'esprit des peuples n'est pas réveillé, c'est-à-dire que les peuples, ils vont continuer à subir des choses dont Dieu n'est pas l'auteur. Alors l'enseignement à ce qui concerne l'autel n'est pas comme l'enseignement sur la foi. L'enseignement sur la foi, on va le prêcher tous les jours de notre vie. N'est pas l'enseignement comme sur le pardon. L'enseignement sur le pardon, nous allons prêcher cela tous les jours de notre vie. N'est pas l'enseignement comme sur la sanctification. L'enseignement sur la sanctification, on va le prêcher tous les jours de notre vie. Mais l'enseignement sur l'autel, c'est un enseignement prophétique qui vient pour qu'enfin que Dieu ramène son peuple dans un coin pour les ramener dans un autre coin. C'est-à-dire que le peuple quitte les lieux A pour aller dans les lieux Z. Alléluia. Mais dans cet espace, il y a des choses qui doivent se faire. Alors ces choses qui doivent se faire, le peuple doit être réveillé. L'esprit doit être réveillé et le peuple doit être enseigné. Pourquoi? Parce que Dieu veut travailler avec un peuple qui est libre. Dieu ne peut pas travailler avec un peuple qui est captif. Alléluia. C'est pourquoi Dieu devait commencer par délivrer Israël de la captivité d'Égypte pour amener Israël dans le désert pour aller servir Dieu. Alléluia. C'est pourquoi l'enseignement sur les autels, c'est un enseignement qui est prophétique. C'est un avertissement pour l'église de Dieu. C'est-à-dire qu'un peuple averti, en français on dit en vaut combien? Ce n'est pas un enseignement qui doit se répéter toute l'année. On va continuer à parler les autels, les autels, les autels. Non. L'enseignement sur les salis,
on va prêcher cela tous les jours de notre vie. L'enseignement sur la grâce, on va prêcher cela tous les jours de notre vie. L'enseignement sur la vie éternelle, on va prêcher cela tous les jours de notre vie. L'enseignement sur la pureté, on va prêcher cela tous les jours de notre vie. L'enseignement sur la bénédiction, on va prêcher cela tous les jours de notre vie. Mais l'enseignement sur l'autel, c'est un enseignement qui a la dimension prophétique. Alléluia. Parce que Dieu veut faire quelque chose avec son peuple. Et comme Dieu veut faire quelque chose avec son peuple, Dieu doit d'abord commencer par réveiller l'esprit du peuple. Et quand l'esprit du peuple est réveillé, c'est comme ça que le peuple comprendra où Dieu veut que je puisse y aller. Et qu'est-ce que Dieu veut que je fasse sur la terre des vivants. C'est pourquoi Dieu, il a pris notre ami Gédéon. Et quand Gédéon vient, Dieu l'appelle. Et quand Dieu l'appelle, Gédéon, Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Et Gédéon, il s'est bien armé et il voulait mettre un pas pour avancer, pour aller se battre avec les Madianistes. Dieu lui dit, non, il ne faut pas faire les choses avec précipitation. Tu dois me suivre, parce que moi, je vais te donner des indications. Avant que tu ailles te battre avec les Madianistes, tu dois retourner d'abord dans la maison de ton père. Parce que là-bas, il y a un hôtel. Alors, tu dois commencer par renverser cet hôtel-là. Et quand tu vas renverser cet hôtel, l'hôtel de Baal qui est dans la maison de ton père, c'est comme ça que tu vas l'élever pour enfin aller se battre avec les Madianistes. Et si tu osais aller sans renverser l'hôtel de Baal qui est dans la maison de ton père, tu vas échouer. Et tu vas revenir sur les mêmes points de départ. Alors quand tu vas revenir sur les points de départ, tu verras comme si moi, Dieu, je ne suis pas avec toi. Tu diras, mais c'est Dieu qui m'a parlé, va avec la force que tu as. Mais comment j'ai échoué? Mais dans l'entretemps, tu n'as pas échoué parce que moi je t'ai parlé. Mais tu as échoué parce qu'il y a l'autel qui est dans la maison de ton père que tu n'as pas renversé. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, il a parlé à Moïse. Le feu brûlera sur l'autel. Frères et sœurs, l'autel, il est très important. L'autel, il est très important dans la vie des humains. C'est pourquoi vous voyez dans les quatre coins du monde entier, si nous voyons les guerres aujourd'hui, nous voyons tout ce qui se passe dans les quatre coins du monde, c'est le problème de l'autel. L'autel, c'est un lieu de rencontre entre le divin et l'humain. L'autel, c'est le lieu de rencontre entre le spirituel et le naturel. C'est-à-dire que c'est le point de contact entre Dieu et les êtres humains. Alors pour que Dieu puisse parler aux humains, Dieu a besoin d'un autel. Pour que Dieu entre en communion avec son peuple, Dieu a besoin d'un autel. Et Satan aussi dans ce monde, pour qu'enfin qu'il puisse travailler, lui aussi il a besoin d'un autel. Alléluia. L'autel, c'est le lieu de la rencontre entre le surnaturel et le naturel. C'est-à-dire que le surnaturel ne peut pas venir s'il n'y a pas l'autel dans la vie des humains. C'est pourquoi il faut qu'il y ait l'autel. S'il n'y a pas d'autel, c'est-à-dire le surnaturel reste dans le surnaturel et le naturel reste toujours naturel. L'autel, c'est le lieu de la jonction. Alléluia. C'est ce lieu-là où les choses se font entre l'invisible et le monde visible. Tout se passe sur l'autel. Alors c'est pourquoi vous voyez, nous avons de l'autre côté les autels de la sorcellerie, les autels de la magie, les autels de la religion, les autels des sectes pernicieuses, les autels de l'incrédulité, les autels des doutes, toute espèce d'autels. Il y a des milliards d'autels qui sont bâtis dans les quatre coins du monde entier. Il y a des milliards d'autels qui sont bâtis dans les familles. Il y a des milliards d'autels qui sont bâtis dans cette nation où nous sommes. Et ces milliards d'autels, l'église que toi et moi nous sommes appelés à pouvoir saisir la pensée de Dieu. Alléluia. Alors c'est pourquoi Dieu enverra notre ami Gédéon d'aller commencer par renverser l'autel. Et l'ami Gédéon, il est parti, il a renversé l'autel de Baal de la maison de son père. Après avoir renversé cet autel, Dieu lui augmente des potentialités. Dieu lui augmente des capacités. Dieu lui donne encore une nouvelle sagesse. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand les autels sont renversés, Dieu augmente encore les potentialités à son peuple. Dieu augmente la sagesse et l'intelligence à son peuple pour savoir maintenant comment tu vas affronter les obstacles qui se présentent devant toi. Mais si les autels ne sont pas renversés, les autels vont continuer à te réclamer et ils vont te faire reculer en arrière 10 milliards de kilomètres. Tu peux mettre 15 pas en avant
Mais tu vas te retrouver que tu recules 15 milliards de kilomètres en arrière. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, Moïse, il a bâti l'autel des holocaustes. Et après avoir bâti l'autel des holocaustes dans les lieux très saints, où Moïse devrait faire des sacrifices, Dieu lui dit, quand tu vas bâtir l'autel, tu prendras l'holocauste et tu le mettras sur l'autel. Et après avoir déposé l'holocauste sur l'autel, le feu brûlera continuellement sur l'autel. Et le sacrificateur a la responsabilité de pouvoir prendre les bois chaque matin. Et il fera quoi? Il doit allumer le feu. Et l'holocauste sera sur l'autel. Alléluia. Le feu ne s'éteindra point sur l'autel. Quand le feu s'éteint, c'est fini. C'est la mort. Quand le feu s'éteint, c'est fini. C'est le chaos. Quand le feu s'éteint, c'est fini. C'est la confusion. Quand le feu s'éteint, c'est fini. C'est les choses deviennent beaucoup plus compliquées. C'est-à-dire que les gens ne vont plus croire à la parole de Dieu. C'est l'apostasie qui prend la place dans les cœurs des humains. C'est l'incrédulité qui prend la place. C'est le doute qui prend la place. Parce que le feu s'est éteint. Et comme le feu s'est éteint, les gens qui font la marche avec Dieu ne vont pas faire une bonne marche. Ils vont avancer 15 000 pas, mais ils vont reculer 30 millions de pas en arrière. Et ils vont écouter Dieu parler, mais ils ne vont pas croire à cette parole. Parce que le feu s'est éteint. C'est pourquoi, frères et sœurs, j'ai toujours dit à un frère avec qui je partage tous les jours la parole de Dieu. Je lui dis, je peux tout perdre ici en France, sauf le feu de Dieu. La France ne peut jamais éteindre le feu de Dieu à moi. Même les circonstances de la vie ne peuvent jamais éteindre le feu de Dieu à moi. Même les épreuves de la vie ne pourront jamais éteindre le feu de Dieu à moi. Les problèmes, les difficultés, tout ce que je vais rencontrer sur la terre des vivants ne peut jamais éteindre le feu de Dieu à moi. Rien et de rien ne pourra éteindre le feu de Dieu. Oui, parce que si le feu s'éteint, c'est l'Ikabote qui se présente. La gloire est partie. L'église aujourd'hui souffre. Pourquoi? Parce que le feu s'est éteint. Il n'y a pas le feu sur l'autel. Alléluia. Non, dis, rien ne pourra éteindre le feu de Dieu à moi. La France ne peut pas éteindre le feu de Dieu. Les épreuves ne vont pas éteindre le feu de Dieu à moi. Non, frères et sœurs, rien ne peut éteindre le feu de Dieu. La maladie ne peut jamais éteindre le feu de Dieu à moi. Les problèmes ne peuvent jamais éteindre le feu de Dieu. Les souffrances ne peuvent jamais éteindre le feu de Dieu. Le manque du travail ne peut jamais éteindre le feu de Dieu. Le manque de papiers ne peut jamais éteindre le feu de Dieu à moi. Le manque des enfants ne peut jamais éteindre le feu de Dieu à moi. Le manque d'argent ne peut jamais éteindre le feu de Dieu à moi. Non, frères et sœurs, je suis comme Paul. Paul dit ceci: qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Personne, frères et sœurs, ni les anges, ni le diable et Satan, ni les démons, ni les circonstances de ce monde, ni la mort, rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien, frères et sœurs, sur la terre des vivants ne peut éteindre le feu de Dieu à moi. Rien ne pourra éteindre ce feu. Oui, parce que le feu de Dieu, quand nous sommes en train de parler de ces choses, le feu, ce n'est pas le feu qui est allumé de l'autre côté avec les bois, mais le feu de Dieu, c'est la présence glorieuse de Dieu en moi. C'est la présence glorieuse de Dieu en toi. Si la présence de Dieu te quitte, frère, c'est fini. Il cabote, la gloire est partie. Voilà pourquoi vous voyez l'église souffre aujourd'hui. Parce que l'église a perdu ce qui est très important. Ce qui est important, c'est la présence de Dieu. Comme la présence de Dieu est partie, c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, nous avons des difficultés d'avancer. L'église a des problèmes pour avancer. Les familles ont des problèmes pour avancer. La nation a des problèmes pour avancer. Et tout a des problèmes pour avancer. Mais cet après-midi, tu dis, le feu ne s'éteindra point sur l'autel. Non, proclame cette parole pour toi. Alléluia. Aucun événement n'éteindra le feu de Dieu à moi.
Aucune circonstance douloureuse ne peut éteindre l'effet de Dieu à moi. Oui, frères et sœurs, en proclamant cette parole, tu es en train de prendre un engagement. L'engagement que tu prends, c'est de comprendre que ce que Dieu est, je ne peux pas le prendre à la légère. C'est-à-dire que je ne peux pas faire une vie chrétienne normale. Quand on fait une vie chrétienne normale, c'est-à-dire que Dieu est déjà parti. Quand Dieu s'en va, le reste qui reste, c'est la normalité. C'est pourquoi vous voyez, aujourd'hui les gens, ils sont en train de parcourir les quatre coins du monde entier pour chercher les prophètes, pour chercher les apôtres, pour chercher les évangélistes, pour chercher qui va prophétiser pour moi. Mes frères et sœurs, quand l'effet de Dieu est en toi, tu n'as pas besoin d'aller chercher les prophètes et les apôtres. Mais tu dois comprendre que l'effet de Dieu qui est en moi, la présence glorieuse de Dieu qui est en moi, c'est ce qui est très capable et très importante. Alléluia. Le feu brûlera sur l'autel et ne s'éteindra point. L'autel, frères et sœurs, a de la valeur quand il y a le feu. S'il n'y a pas le feu, l'autel n'a pas de la valeur. Alléluia. Le feu nous aide, oui, frères et sœurs, à nous réchauffer. Quand il y a le feu, les gens se chauffent au feu, ils ont chaud et ils ont la capacité de continuer la marche. Le feu nous aide à pouvoir garder la nourriture. Quand il y a la nourriture qui est très très bien cuit au feu, cette nourriture on peut la garder pendant des années, ça ne pourrira pas. Mais quand il n'y a pas le feu, frère, on peut cuisiner la nourriture, quelques minutes après ça va pourrir. Le feu nous permet d'avoir la capacité de conquérir de nouveaux territoires, mais quand il n'y a pas le feu, on n'aura pas la capacité de conquérir de nouveaux territoires. On restera toujours dans les anciens territoires. C'est pourquoi vous voyez, les gens, ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais ils n'arrivent pas à conquérir de nouveaux territoires. Ils sont toujours dans les anciens territoires. Pourquoi? Parce que le feu est parti. Alléluia. Le feu s'est éteint. Le feu ne s'éteindra point sur l'autel. Dieu parlait à Moïse. Moïse, tu vas mettre l'holocauste sur l'autel, pour qu'enfin que l'autel ait de la valeur. Et le feu va brûler sur l'autel. Quand le feu va brûler, le feu va consumer la graisse des actions de grâce. Et après avoir consumé la graisse des actions de grâce, les sacrificateurs ont la responsabilité chaque matin de prendre les bois, de les rassembler et de continuer à allumer le feu. Jésus, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Est-ce que tu allumes le feu chaque matin? Alléluia. Est-ce que tu allumes le feu chaque matin? La Bible dit, vous êtes une race élue, une nation sainte, un sacerdoce royal. Alors vous êtes des sacrificateurs. Et tout étant sacrificateur, le sacrificateur a la responsabilité. La responsabilité qu'il a, c'est de rassembler les bois et d'allumer le feu chaque matin. Alors tout étant sacrificateur, est-ce que nous allumons le feu chaque matin? Est-ce que nous allumons la présence de Dieu chaque matin dans notre vie? Alléluia. Voilà pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu. Paul continue à avancer et il regarde les choses. Il dit même les choses du siècle présent, même ce qui est dans le siècle à venir, rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ de Nazareth. Ni la mort ne peut jamais me séparer de l'amour de Dieu, ni quoi que ce soit. Frères et sœurs, rien de ce qui existe sur la terre des vivants ne peut éteindre l'effet de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu qui est né de nouveau. Rien, frères et sœurs, que ce soit les souffrances de la vie présente, que ce soit les difficultés, que ce soit les moqueries, que ce soit quoi que ce soit, je suis comme David. Alléluia. Je ne suis pas comme tout le monde, frère. Je suis comme David. Je me réveille le matin, on me présente Saul. On dit, écoutez, ton ennemi est là. C'est lui qui est en train de faire que tu ne puisses pas hériter le trône. Il faut que tu le tues pour qu'enfin que tu puisses hériter la royauté. David dit non. Pour que je devienne roi, je ne peux pas tuer Saul. Si je tue Saul, la royauté va continuer à me réclamer. Mais pour que je devienne roi, je dois tuer Goliath. Alléluia. Si je tue Goliath, c'est comme ça que je deviendrai roi. Mais si je tuais Saul, je ne deviendrai pas roi. Je vais continuer à pleurer. Mais quand je mets Goliath par terre, frères et sœurs, il y a des gens qui croient aujourd'hui, pour qu'ils puissent avancer dans la vie, il faut détruire la réputation des autres. Tu ne gagneras rien.
Mais pour que tu puisses avancer, tu dois tuer Goliath. Pour que les gens puissent t'acclamer, tu dois tuer Goliath. Ne tue pas les autres. En tuant les autres, tu es en train de t'attirer des problèmes tous les jours de ta vie. Parce que les vies de ces gens vont continuer à te réclamer. Le sang de ces gens vont continuer à te réclamer. Parce que Dieu, il voit. Et quand Dieu y voit, il se dit non. Mais celui-ci n'a pas fait du mal. Pourquoi tu es en train de chercher à détruire sa réputation? Pourquoi tu cherches à détruire sa vie? Pourquoi tu cherches à détruire sa destinée? Mais David se lève, il dit non. Moi, je vais tuer Goliath. Si j'ai tué Goliath, c'est comme ça que je deviendrai roi. Frères et sœurs, il y a des choses que nous devons tuer. On n'a pas besoin de tuer les humains sur la terre des vivants. Mais ce que nous avons tué, ce sont les œuvres du diable qui agit à nous. C'est le péché que nous devons tuer. C'est la colère, la méchanceté. C'est l'impudicité, l'adultère, la débauche. Ce sont ces choses que nous devons tuer pour que nous puissions entrer dans la royauté. Si on ne tue pas ces choses, même si on tuait les hommes sur la terre des vivants, on cherchait à détruire les destinées. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui les gens, ils font des émissions. Et quand ils font des émissions, au lieu de faire les émissions pour pouvoir tuer les œuvres du diable, et ils commencent à tuer les gens. Non, non, celui-là c'était magicien. Celui-là c'était sataniste. Celui-là il est ceci. Celui-là il est cela. Celui-là il n'est pas la bonne personne. Alléluia. Tu n'entreras pas dans la royauté. Et tu ne vas pas hériter la royauté. Tu resteras en dehors de la royauté. Mais le jour où tu comprendras que je dois tuer Goliath, c'est ce jour-là où les femmes vont t'acclamer. David a tué 10 000 et Saul a tué 1000. Et ce jour-là, Goliath, c'est lui qui est l'escalier qui t'amène pour que tu puisses entrer dans la royauté. Alléluia. Il faut tuer la maladie. Il faut tuer toutes ces choses du diable et Satan. C'est ce que nous avons à faire. Le feu ne brûlera point si la vie des humains, parce que les hommes, c'est la terre des vivants, ils ont mis des systèmes. Les systèmes qu'ils ont mis en place, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le feu ne puisse pas brûler dans la vie des hommes. Le feu ne brûle pas aujourd'hui dans l'église de Dieu. Le feu qui est l'image du Saint-Esprit de Dieu. Le feu qui est l'image de l'amour de Dieu. Le feu qui est l'image de l'amour du prochain. Le feu qui est l'image, oui, père, frères et sœurs, du pardon. Le feu qui est l'image, alléluia. Le feu brûlera sur l'autel. Regarde hier, quand tu aimais ton frère, est-ce que tu pouvais le faire du mal? Tu avais son amour, n'est-ce pas? Mais depuis que tu l'as eu dans ton cœur, qu'est-ce qui se passe? Le feu s'est éteint. Et quand le feu s'est éteint, qu'est-ce qui arrive? Ah, lui là, ah non, je n'ai pas besoin de lui. Alléluia. Non, frères et sœurs, tous nous sommes là pour une complémentarité. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, nous avons reçu le ministère de la complémentarité. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Il n'y a que Dieu qui est complet et il est total. Dieu n'a besoin de personne. Mais nous avons besoin des uns et des autres. C'est pourquoi l'apôtre parole de Dieu nous donne conseil. Supportez-vous les uns et les autres. Aimez-vous les uns et les autres. Pardonnez-vous les uns et les autres. Parce que moi, j'ai besoin de Pichou. Pichou, il a besoin de moi. Le jour où tu vas te retrouver, que tu as des conflits avec Pichou, tu ne sauras pas l'approcher. Mais la chose que tu as besoin, Dieu l'a mis entre les mains de Pichou. Maintenant, va récupérer la chose. Le feu s'est éteint aujourd'hui parce que les hommes et les femmes sur la terre des vivants se sont mis des choses dans leur cœur. Les hommes et les femmes se sont mis des situations. Les gens se sont dit non. Lui là, je ne peux pas l'approcher. Pourquoi? Parce qu'il m'a fait beaucoup de mal. Lui là, je ne peux pas le saluer. Pourquoi? Parce qu'il m'a fait ceci. Lui là, je ne peux pas le toucher. Parce qu'il a fait ceci. Oui, frères et sœurs, si Dieu s'est réveillé le matin, il venait avec une liste. Il mettait la liste de tous les péchés que toi et moi nous avons commis. Qui va rester sur la terre? Qui va rester? Dieu il vient avec une liste et il dit non, toi tu refuses de pardonner ton prochain, mais regarde ce que toi tu fais. Regarde ce que toi tu as fait depuis ce temps jusqu'à cet après-midi. Regarde tous les péchés que tu as commis. Dieu les met là-bas. Et tu diras quoi? Le feu s'est éteint. Pourquoi? Par manque de pardon. Le feu s'est éteint. Pourquoi? Par manque d'amour. Regarde hier, quand tu aimais ton frère, quand tu aimais ta sœur, quand tu aimais ton père, quand tu aimais ta mère, quand tu aimais tes amis, et tu avais la facilité de leur pardonner.
tu avais la facilité de les rapprocher. Tu avais la facilité. Mais aujourd'hui, depuis que tu t'es mis cette chose en toi, tu te dis, non, moi en tout cas, je préfère rester comme ça. Moi, je n'ai que besoin de Dieu, je n'ai pas besoin des hommes sur la terre des vivants. Alléluia. Moi, Dieu me suffit. Oui, frères et sœurs, Dieu te suffit. Mais même Moïse, il avait besoin de Josué. Même Moïse, il avait besoin d'Aaron. Même Moïse, il avait besoin de Caleb. Même Moïse, il avait besoin de certaines personnes. Pour pouvoir, même son beau-père, Moïse avait besoin de lui. Mais c'est l'homme le plus puissant sur la terre des vivants. Et nous n'allons pas très loin. Jésus qui était venu sur la terre, il est le Fils de Dieu, il est venu du ciel. Mais il avait besoin de Pierre. Il avait besoin des pécheurs de Galilée. Alléluia. Le feu ne s'éteindra pas sur l'autel. Écoutez, frères et sœurs, il y a des choses très importantes. Aujourd'hui, les gens sont en train de se poser des millions de questions. Dans les quatre coins du monde entier, ils se disent, bon, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que nous allons faire pour que les choses puissent avancer? On n'a pas de choses à faire. Mais ce que nous avons, nous devons d'abord rechercher. Est-ce que le feu continue à brûler dans notre église? Si le feu continue à brûler, c'est que le Dieu de la parole, il est encore avec nous. Mais si le feu ne brûle pas, c'est que Dieu, il est parti. Nous sommes restés dans un système. Et comme nous sommes restés dans un système, nous allons continuer à vivre dans le système. Alléluia. Mais quand il y a le feu, le système n'a pas de place. Quand il y a le feu, tout ce que nous pouvons mettre en place, frère, sera totalement consumé par le feu. Parce que le feu, c'est la présence de Dieu. Quand il y a la présence de Dieu, c'est Dieu lui-même qui fait les choses. Quand il y a la présence de Dieu, Dieu, il est là pour guérir les malades. Quand il y a la présence de Dieu, Dieu est là pour sauver les milliards des hommes et des femmes. Mais quand il n'y a pas la présence de Dieu, on commence à faire des gymnastiques. On remplace Dieu par l'huile d'onction. On remplace Dieu par le lavage des pieds. On remplace Dieu par des doctrines. On remplace Dieu par des enseignements compliqués. Parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Le feu s'est déjà éteint. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, le feu s'est éteint dans les milliards des hommes et des femmes, dans l'église de Dieu, sur la terre des vivants. Le feu s'est éteint. Alléluia. Et comme le feu s'est éteint, toutes les prières qui sont faites à l'église, il faut tuer les sorciers. Il faut boumabangou. Mais ce verset existe où? Alléluia. Écoutez, frères, dans la nouvelle alliance, Dieu n'est pas venu pour tuer les gens. Dans la nouvelle alliance, Dieu est venu par Jésus-Christ pour sauver l'humanité. Dieu a tant aimé le monde de telle manière qu'il a donné son unique Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Alléluia. Alors ça, ce sont des choses très importantes à comprendre. L'autel que la parole de Dieu est en train de parler aujourd'hui, l'autel c'est toi et moi. Le vrai autel de Dieu, c'est toi et moi. Moi je suis l'autel, toi tu es l'autel. Mais quand le feu s'éteint, on commence à faire des choses dont Dieu n'est pas d'accord avec nous. Le feu doit continuer à brûler. Le feu c'est la présence de Dieu. Le feu c'est tout ce que Dieu m'a donné. Tout ce que Dieu m'a donné, je dois prendre cela avec beaucoup de considération. Et comme Dieu m'a donné ceci, je dois garder cela avec beaucoup de considération parce que c'est Dieu qui me l'a donné. Alléluia. Il y a un frère qui me pose toujours la question, il est apôtre, il est à Kinshasa. Tous les jours, je lui envoie des versets bibliques, je lui envoie des exhortations. C'est un apôtre, c'est un homme qui est reconnu au Congo. Un jour, il me pose des questions, il me dit, mais moi, on me dit en Europe, l'Europe, c'est le cimetière de tous les chrétiens. Quand les gens voient en Europe, ils sont enterrés. Ça dit que le feu s'éteint complètement. Et les choses se passent comme ça. Mais moi, je suis toujours choqué. Tous les jours, tu m'envoies des versets bibliques. Tous les jours, tu m'envoies la parole de Dieu. Comment ça se fait que toi, le feu ne s'éteint pas? Alléluia. Je lui dis, écoutez frère, Dieu n'est pas un Africain. Dieu n'est pas un Congolais. Dieu n'est pas un Angolais. Dieu n'est pas un Malien. Dieu n'est pas un Chinois. Alléluia. Dieu n'est pas un Européen. Dieu n'est pas un Asiatique. Dieu n'est pas Israélien. Dieu n'est pas tout ce que nous pouvons comprendre sur la terre des vivants. Mais il y a des choses très simples à comprendre. L'Europe n'est pas un cimetière des chrétiens. Les États-Unis n'est pas le cimetière des chrétiens. Partout dans les quatre coins du monde, les pays développés ne sont pas des cimetières des chrétiens. Mais ce sont les chrétiens eux-mêmes qui ont fait de ces pays des cimetières. Alléluia. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit ceci. Écoutez frère, écoutez ma sœur, il y a deux moyens
moyen pour entretenir le fait de Dieu, pour entretenir la présence de Dieu dans la vie des humains. Si tu doutes, va demander à Papa Kelani. Papa Kelani, aujourd'hui, il a 83 ans. Mais il prêche la parole de Dieu comme un jeune de 18 ans. Je l'ai vu hier dans une vidéo, en train de faire une conférence. Je me suis dit, mais le vieux, il a 83 ans aujourd'hui. Mais il prêche la parole de Dieu comme un jeune garçon de 18 ans. Comment ça se fait? Quel est le secret? Le Saint-Esprit me dit non. Il y a un secret très important que tu dois comprendre. Si tu doutes, va demander à Paul Yong-Shu qui venait de mourir. Mais Paul Yong-Shu est parti avec son fait. Si tu doutes, va demander à Paul dans la Bible. Alléluia. Il y a deux façons tout simplement d'entretenir le fait pour que le fait ne puisse pas s'éteindre. La première façon, Paul dit ceci: marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Frères et sœurs, si on marche selon la France, le fait s'éteint. Parce que la France a ses désirs. Si on marche selon la Belgique, le fait s'éteint. Parce que la Belgique a ses désirs. Mais Paul dit, marchez selon l'esprit. Celui qui marche selon l'esprit, il entretient tous les jours la présence de Dieu en lui. Celui qui marche selon la parole de Dieu, tous les jours de sa vie, le Saint-Esprit ne le quittera pas. Mais celui qui commence à se mettre dans les désirs de la chair, le Saint-Esprit va partir. Le fait de Dieu va s'éteindre. La gloire de Dieu va disparaître. Si l'église souffre aujourd'hui, parce que l'église marche selon la France, l'église marche selon le Congo. Je le dis, écoutez frère, chez toi là au Congo où tu es, mais il y a des choses qui se passent qui sont très dangereuses plus qu'en Europe. Aujourd'hui vous êtes en train de chanter des chants où Dieu n'a pas de part. Depuis qu'on a commencé à chanter jusqu'à la fin de ce chant, Dieu lui-même dont vous êtes en train de chanter pour lui, il n'est pas là à l'intérieur. Et les gens se réanimer. La première façon de concevoir le fait, de garder le fait, d'entretenir le fait, c'est marcher selon l'esprit. La parole de Dieu dit quoi? L'esprit a des désirs contraires à celui de la chair. Le désir de la chair fait que le fait puisse s'éteindre. Et les désirs de la chair, la parole de Dieu nous les a décrits dans les livres de Galates. Paul a tout décrit. Alléluia. Tous ces désirs-là font que le feu s'éloigne, fait que le feu s'éteint. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, l'église est tombée dans les désirs de la chair. Les mêmes choses qu'on avait crucifiées hier, les mêmes choses qu'on avait condamnées hier. Mais ces choses aujourd'hui sont en vogue dans l'église. Ces choses aujourd'hui continuent à travailler. Les désirs de la chair. La chair a ses propres désirs, mais l'esprit a aussi des désirs contraires. La haine qu'on avait crucifiée hier, c'est ce qui est implanté aujourd'hui dans les cœurs des chrétiens. La méchanceté, la débauche, l'impudicité, l'adultère, les vols, la colère, le manque du pardon, l'idolâtrie, la magie. Paul dit ces choses, ce sont les désirs de la chair. Et ces choses sont à l'église aujourd'hui. Dis-moi, comment le fait va-t-il être entretenu? C'est pourquoi vous voyez un frère qui se réveille le matin, pendant 3 mois, il est très très bouillonnant. Quand il le regarde, il dit non, oh, penza, mikolo, moto zapanaye. Mais après 3 mois, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de ce frère? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette sœur? Frères et sœurs, Dieu connaît ce qui se passe dans la spiritualité. Parce que la spiritualité, c'est Dieu qui contrôle tout. C'est Dieu qui domine et règne sur tout. Dieu sait ce que le diable est capable de faire pour pouvoir éteindre l'effet de Dieu dans l'église. Dieu, il sait cela. C'est pourquoi Dieu, il nous donne conseil. Alléluia. Les œuvres de la chair, c'est la première raison pour laquelle l'effet s'éteint. Quand l'église commence à tomber dans les disputes, l'église tombe dans les chaos, l'église tombe dans des querelles, l'église tombe dans des choses de division, dans des choses de séparation. Aujourd'hui, les gens sont en train de s'entretuer à l'église. Les poisons est à l'église aujourd'hui. Les masses à l'église aujourd'hui. Dites-moi, frère, où sera l'effet de Dieu? Là où on est en train de tuer les gens, la personne est consciente que ce frère ici, c'est moi qui l'ai empoisonné pour qu'il soit dans cet état. Et demain, il se réveille avec le micro, il commence à prêcher Jésus. Mais il s'agit de quel Jésus? Il s'agit de quel Jésus? Parce que Jésus est amour. Et Jésus tout est amour. Il dit, aimez-vous les uns et les autres.
Jésus, tout est amour, il dit, pardonnez-vous les uns et les autres. Maintenant, cet amour n'est pas là. Un apôtre qui tue son collègue apôtre, il prend du poison, il donne à une sœur du protocole ou à un frère, il dit non, il faut qu'on élimine ces messieurs. Et la personne aussi reçoit le poison, il met ce poison dans l'eau, il donne au pasteur, à l'apôtre, à qui que ce soit, il boit l'eau, retourne chez lui à la maison et il est parti. Alléluia. La personne est partie. Je viens de perdre un petit frère avec qui j'étais très bien dans de bonnes relations, qui est parti prêcher à Lubumbashi. Et il a connu des situations difficiles. Et après, il est mort. Et on me dit, non, mais il a été empoisonné à l'église. J'ai dit, mais comment ça peut se faire? Et puis, vous n'avez pas eu pitié de ce petit garçon, ce jeune garçon, qui a donné toute sa vie à Jésus depuis le bas âge. Je l'ai vu comment il a grandi. Mais quelle méchanceté, quelle cruauté. Alléluia. Et après, les gens se disent, ah oui, maintenant, nous allons évoquer les faits. Mais quel fait? Le feu ne peut pas s'éteindre sur l'autel. Si nous voulons que le feu continue à brûler, nous ne devons pas marcher selon la France. Beaucoup de gens ils se disent non. Les chantres qui sont partis en France, ils sont dans un cimetière. Ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Amérique. Non, frères et sœurs, Dieu n'est pas français. Dieu n'est pas américain. Dieu n'est pas chinois. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Si la personne continue à être en contact avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui donnera des inspirations. Le Saint-Esprit va continuer à lui donner des chants. Je viens de vous donner l'exemple de Papa Kelani. Il a aujourd'hui 83 ans. Mais comme le feu continue à brûler sur lui, le vieux, il a toujours de nouvelles inspirations. Le vieux, il vient toujours avec la parole, qui est une parole vivante. Mais quand le feu s'éteint, on commence à chercher des malaxages. C'est pourquoi vous verrez tous les chants qui se chantent aujourd'hui, il n'y a pas une inspiration. Ce sont des chants mélangés. Je prends la parole qu'Alain Mouloto a changé. Je prends ce que Denis Ngonda a chanté. Je prends ce que Matou Samuel a chanté. Je prends ce que l'autre a chanté. Je mélange cela et je mets cela, c'est un chant et les gens ils commencent à chanter. Alléluia. Mais écoutez, s'il y a le fait, voilà pourquoi j'ai parlé dernièrement avec ma femme. Regarde Denis Ngonde. Depuis qu'il a été Denis Ngonde jusqu'aujourd'hui, il garde sa position. Il continue à entretenir les faits. Il te chante aujourd'hui comme s'il était hier à l'âge de 20 ans. Mais regarde les autres. Ceux qui sont venus hier. Après, il y a Denis. Alléluia. Ceux qui sont venus hier, après, il y a Denis. Suivez leurs chants. Vous en écoutez là-bas qui dit Charabia. Mais suivez, il y a Denis. Quand il vous chante, il t'amène directement à adorer Dieu. Il t'amène directement à louer Dieu. Il t'amène directement à glorifier Dieu. Regardez, écoutez notre ami qui est parti, Alain Mouloto. Quand il chante, il t'amène à voir Dieu. Mais prenez tous ces chants qui sont aujourd'hui là. Mettez ces chants-là et dis à la personne, commence à adorer Dieu. La personne commence à chercher, mais je vais adorer Dieu avec quoi? Avec cette musique-là, mais je vais le faire comment? Alléluia. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. L'église ne marche pas aujourd'hui selon l'esprit, les désirs de l'esprit. Les désirs de l'esprit, ce sont les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Les fruits de l'esprit, c'est la joie. Les fruits de l'esprit, c'est la paix. Les fruits de l'esprit, c'est la patience. Les fruits de l'esprit, ce sont tout ce que la Bible nous a écrit. Et si on a ces choses en lui, c'est ça ce qui fera que le feu de Dieu ne puisse pas s'éteindre. Mais si cela n'existe pas, le feu va s'éteindre, frère. L'église devient mécanique. C'est pourquoi vous voyez, quand le feu s'éteint, les gens ils commencent à contrôler les vies des autres. Au lieu de contrôler sa propre vie, on commence à contrôler les vies des autres. On veut savoir comment lui il vit. On veut savoir comment lui il mange. On veut savoir comment il s'habille. Comment lui il fait. Déjà, on sait que, non, tout le monde sait que lui n'a pas de papier. Mais qui vous a dit qu'il n'a pas de papier? Parce que quand le feu s'éteint, on commence à s'ingérer dans les vies des autres. Mais quand il y a le feu de Dieu, tu ne vas pas t'ingérer dans la vie des autres. Ce que tu as à faire,
tu vas chercher comment faire avancer le royaume de Dieu. Parce que l'effet nous a été donné pour que le royaume de Dieu puisse avancer. L'effet nous a été donné pour que Dieu puisse sauver des vies au travers nous. Le Saint-Esprit nous a été donné par Jésus-Christ. Jésus dit ceci: le Saint-Esprit me glorifiera parmi vous. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour glorifier les gens, mais le Saint-Esprit est venu pour glorifier Jésus-Christ Nazareth. Quand il y a l'effet de Dieu en moi, mais je n'ai pas besoin de savoir comment Pichou il vit. Non, ça ne me regarde pas. Mais j'ai besoin de pouvoir aider Pichou pour qu'il puisse avancer, parce qu'il est l'un des bois dans le royaume de Dieu. Mais quand l'effet s'éteint, on commence à chercher. Et les gens, ils viennent à l'église, ils donnent 10 euros de l'offrande, ils veulent contrôler, savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ces 10 euros. J'ai donné mes 10 euros de l'offrande à l'église. Qu'est-ce qu'on a fait avec? Parce qu'il n'y a pas l'effet. Mais quand il y a l'effet, tu vas chercher à dire non. J'ai donné 10 euros, mais est-ce que les 10 euros est suffisant pour payer le loyer de la salle? Non, cela n'est pas suffisant. Je dois augmenter. Mais quand l'effet s'éteint, on commence à contrôler les pasteurs. Ah, tu ne vois pas les pasteurs ces derniers temps? C'est l'argent des offrandes avec lesquelles il est en train de s'habiller. On commence à contrôler la femme du pasteur. On commence à contrôler. Mes frères, quand je suis en train de prier Dieu, tu ne me contrôles pas. Quand je suis en train de faire l'évangélisation, tu ne me contrôles pas. Quand je suis en train de faire autre chose, tu ne me contrôles pas. Mais le jour où tu me verras avec quelque chose, tu commences à me contrôler. Non, c'est parce que l'effet s'est éteint. Mais quand il y a l'effet, tu diras non. J'ai vu le pasteur avec cette veste. Moi, j'ai vu lui acheter encore une autre veste. Non, frère. Nous, on a grandi avec l'effet du Saint-Esprit. Hein? Dans l'église, on a travaillé. Nos pasteurs ont reçu des choses dans le travail que nous avons fait de l'évangélisation. Ils ont reçu des voitures, ils ont reçu des maisons. Parce que nous, on allait sur les champs de l'évangélisation. Nous, on priait. Le pasteur n'est pas là. Mais nous, on est en train de prier à l'église. Le pasteur n'est pas là. Nous, nous sommes sur les champs de l'évangélisation. On lui dit, mais où est votre pasteur? Non, il va venir. On ramène le pasteur. Après, le papa lui dit, non, papa, pasteur, prends la clé de cette voiture. Je te la donne. Mais pasteur, alléluia. Mais pour nous, c'était une fierté. Mais aujourd'hui, l'effet s'est éteint. Depuis que je suis avec vous, qui a eu l'idée un jour de dire non, je vais acheter une partie pour les pasteurs? Je suis avec vous, ça fait aujourd'hui plus de 10 ans. Personne ne l'a dit. Pasteur, je vais t'acheter une voiture. Dieu merci que dernièrement, il y a un frère qui est venu me voir. Alléluia. Un frère qui prie dans l'église du pasteur Guilain. Le pasteur Guilain avec qui on partageait la salle à Saint-Denis. Il est venu me voir pour me dire, non pasteur, je ressens moi que je dois t'acheter une voiture. Tu ne peux pas continuer à marcher comme ça à pied. Frère Aristote. Quand le feu s'éteint, l'église ne sait pas comment prendre la responsabilité de leur pasteur. Et le jour où le pasteur va commettre un péché, c'est là où tout le monde va s'accrocher. Ah, oui, nous on savait. C'est ce qu'il va finir. Il finira par faire cela. Mais depuis tout ce temps, tu n'as jamais eu une idée pour dire non. Je vais faire quelque chose pour soutenir les pasteurs pour qu'ils puissent avancer. Non. Mais on attend jusqu'à ce que le pasteur va tomber dans un piège. Alléluia. Non, frère, je sais. Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu, c'est le Dieu d'amour. Dieu, il est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et quand il y a l'amour, les choses de Dieu avancent. Quand il y a l'amour, les choses de Dieu vont prospérer. Nous sommes arrivés ici. La table des mixeurs a été cramée. Et on était tous dans la panique. Qu'est-ce que nous allons faire? Le pasteur de l'église d'après-midi, il m'a dit, mais pasteur, c'est vous qui avez brûlé la table des mixeurs. Vous devez payer la table des mixeurs. J'ai dit, mais pasteur, nous on n'a rien fait. Il dit, non. En tout cas, c'est vous qui avez brûlé la table des mixeurs. Mais il y a un frère qui s'est élevé avec ses faibles moyens. Il dit, non, pasteur, ne te dérange pas. Je vais acheter la table de mixeur. Elle est là, la table de mixeur. Voilà, quand il y a l'amour, on fait les choses pour faire avancer le royaume de Dieu. Mais peut-être je pouvais me déranger. Mais pasteur, oui, je veux trouver l'argent, parce que cette marque de table de mixeur, elle coûte cher. Mais un frère, avec l'effet de l'esprit en lui, il s'est dit, non, pasteur, ne te dérange pas. Je vais acheter la table de mixeur. On va le mettre là pour qu'on puisse travailler. Comme ils ont dit que c'est nous qui avons brûlé, nous allons mettre la table de mixeur en place. La table de mixeur est là.
Aujourd'hui, la parole de Dieu est prêchée. Les gens de l'église, quand je suis arrivé le samedi, ils me disent, ah, pasteur, gloire à Dieu, parce qu'il y a un frère qui est venu avec une nouvelle table de mixeur. Mais je suis venu ici les rencontrer, en train de prier. Dieu a touché le cœur pour que nous puissions la table de mixeur. Dieu, alléluia. Quand il y a l'effet, frère, les choses se font automatiquement. Mais quand il n'y a pas l'effet, on commence à regarder. Qu'est-ce qui se passe dans l'église? Non, il n'y a rien qui se passe. Mais quand il y a l'effet, on est là pour augmenter les choses. Quand il y a l'effet, on est là pour chercher comment est-ce que l'église va avancer. Mais quand il n'y a pas l'effet, on commence à chercher des arguments. Quand il n'y a pas l'effet, on commence à chercher des raisons. Quand il n'y a pas l'effet, on commence à chercher des versets bibliques. Qu'est-ce que nous allons faire? Et voilà. La deuxième façon de conserver l'effet doit être conservé quand on fait une vie de sanctification. Quand nous marchons dans une vie de sanctification, c'est comme ça que nous allons garder l'effet. Mais quand on se déloigne de la vie de sanctification, l'effet s'éteint. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui se met avec une prostituée devient avec elle un seul corps. Alors, la prostituée avec qui tu t'es mis, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris en toi. Parce qu'il y a des choses que le diable lui a envoyé de venir chercher. Il y a des frères hier, quand ils chantaient, tu regardes les frères, tu écoutes les paroles, 2-3 paroles, c'est fini, les frères t'envoient à adorer Dieu. Mais aujourd'hui, quand ils chantent, ils t'envoient à aller en enfer. Ils te mettent dans la distraction. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il y a des hommes et des femmes hier, quand ils prêchaient, ils t'envoient directement à vivre la gloire de Dieu sur la terre des vivants. Mais aujourd'hui, quand ils tiennent les micros, ils t'envoient en enfer. Ils te mettent dans la distraction. C'est pourquoi, frères et sœurs, s'il y a une chose très importante que l'Église en a besoin, c'est l'effet du Saint-Esprit. S'il y a l'effet du Saint-Esprit, vous allez faire de grandes choses sur la terre des vivants. S'il n'y a pas l'effet du Saint-Esprit, l'Église devient mécanique. L'Église devient un système. On met des choses. La troisième façon ou la deuxième façon de conserver l'effet, il faut qu'il y ait une vie de sanctification. Quand il y a la vie de sanctification, c'est comme ça que Dieu va continuer à habiter en nous. Mais quand il n'y a pas la vie de sanctification, Dieu il nous quitte, il s'en va. Parce que Dieu n'habite pas là, il y a la pourriture. Si Joseph a réussi de vaincre l'Égypte, parce que Joseph il vivait dans une vie de sanctification. Si Daniel a réussi de vaincre Babylone, parce que Daniel vivait dans une vie de sanctification. Mais regarde aujourd'hui, les églises sont tellement nombreuses. Nous allons sillonner toute la ville de Paris, nous allons rencontrer plus de 450 églises. Mais dans ces 450 églises, il n'y a que nous qui sommes là qui viennent. Et les gens qui sont dehors de l'église ne viennent pas. Pourquoi? Parce que l'église est mal réputée. S'il y a une institution qui est mal réputée sur la terre, c'est l'église. On dit non, ce sont des voleurs, ce sont des escrocs, ce sont des bandits. Ils sont ceci, ils sont cela, ils sont ceci, ils sont cela. Alléluia. Tout ça c'est pourquoi? C'est parce que le feu s'est éteint. Et comme le feu s'est éteint, je dois mettre des mécanismes pour recevoir l'argent. Alors comme je dois recevoir l'argent, je cherche des stratégies. Qu'est-ce que je vais faire? Non, frères et sœurs, quand il y a le feu, on n'a pas besoin de mettre des stratégies en place. La parole de Dieu nous dit ceci. Les gens venant à l'église, ils ont compris la valeur de l'œuvre de la rédemption. Pierre leur prêchait Jésus qui était mort, enterré, ressuscité le 3e jour. Paul prêchait Jésus qui était mort, enterré, ressuscité le 3e jour. Les hommes et les femmes qui écoutaient la parole de Dieu, qui ont compris la valeur de l'œuvre de la rédemption, la parole nous dit ceci. Ils allaient, ils vendaient leurs champs et ils apportaient les prix aux pieds des apôtres. Et dans l'église primitive, il n'y avait pas des indigents, parce que la parole nous dit, ils faisaient le partage selon les besoins de tout un chacun. Mais quand l'église ne sait pas la valeur de l'œuvre de la rédemption que Jésus a accompli pour nous sur la croix, c'est comme ça que nous venons. On adore Dieu avec nos paroles, on sort, on s'en va. Mais on n'a pas besoin de savoir qu'est-ce que notre église a besoin. Qu'est-ce que nous devons faire pour l'église? On s'en va. Et on attend encore le dimanche prochain. Et le dimanche prochain, je vais encore revenir. Bon, j'écoute la parole, j'ai chanté. Ah, le frère Pichou, aujourd'hui, il a bien chanté. Ah, la sœur, en tout cas. Aujourd'hui, le frère, il a fait ceci. Je m'en vais et je suis en train de partir. Mais frère,
L'église qui a connu la valeur de l'œuvre de la rédemption, c'est cette église où Dieu manifeste sa gloire et sa puissance. L'église où les hommes et les femmes ont compris que Jésus est mort pour moi sur la croix. Ces personnes-là n'ont pas de doute pour faire quelque chose pour Dieu. Parce qu'ils savent la valeur de ce que Dieu a accompli pour eux sur la croix de Golgotha. Mais quand on ne comprend pas la valeur, frères et sœurs, on va commencer à pousser les gens. Venez à l'église, venez, nous allons prier. Venez, nous allons faire ceci. Non, celui qui connaît la valeur de ce que Dieu a fait pour lui, celui dont l'effet est en train de briller en lui, non, il va faire les choses sans pour autant qu'on puisse lui demander. Quand vous allez retourner dans la Bible, demande à Étienne. Étienne a été choisi comme étant diacre. Demande à Philippe. Philippe a été choisi comme étant diacre dans l'église primitive. Mais ces hommes qui ont été choisis comme étant des diacres, ils ont compris la valeur du fait du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit, Philippe était descendu dans les villes de Samarie. Personne ne lui a envoyé là-bas. Les apôtres étaient restés à Jérusalem. Il est descendu, il a commencé à prêcher la parole. Et quand il a prêché la parole, même les magiciens qui étaient dans la ville de Samarie sont venus les contacter pour dire non, toi tu as une puissance que nous n'avons pas. S'il y a moyen, tu nous donnes cette puissance-là. Philippe lui dit non, non, ça c'est la puissance de Dieu. On ne peut pas négocier cela avec l'argent. Frères et sœurs, quand il y a l'effet de Dieu qui brille en toi, tu vas chercher comment faire avancer le royaume de Dieu. Parce que le Saint-Esprit ne te laissera pas indifférent. Le Saint-Esprit ne te laissera pas dans la légèreté. Le Saint-Esprit te dira, j'habite en toi, c'est pour que tu puisses glorifier Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit me glorifiera. Frères et sœurs, si le Saint-Esprit ne glorifie pas Jésus en toi, mais il glorifie qui? Le Saint-Esprit parlera de moi. Celui qui a le Saint-Esprit, il va parler de Jésus-Christ. Même dans les bus, même dans les trains, même au travail, partout il va parler de Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit nous a été donné pour ces deux raisons. Pour glorifier Jésus-Christ et pour parler de Jésus-Christ. C'est-à-dire que je suis en train d'adorer Jésus et d'un coup, je suis en train de parler à mes voisins de Jésus qui est mort pour eux sur la croix. Je suis en train de parler à mon mari de Jésus qui est mort pour lui sur la croix. Je suis en train de parler à ma femme de Jésus qui est mort pour lui sur la croix. Je suis en train de parler à mes enfants de Jésus qui est mort pour eux sur la croix. Je suis en train de parler à mes voisins, à mes collègues, à mes amis de Jésus qui est mort pour lui sur la croix. Mais nous, le Saint-Esprit qui nous a été donné, quelle est son importance? L'église avait commencé, les premiers jours, Pierre, il a prêché plus de 4000 personnes. Et dans l'espace de 2 ans, l'église primitive a atteint le nombre de 12 000 membres. Dans l'espace de 2 ans. Mais regarde aujourd'hui, les églises de 20 ans, ici en France, les églises de 10 ans, les églises de 12 ans, les églises de 8 ans, de 15 à 30 ans, ces églises n'ont même pas la capacité d'atteindre 25 membres. Posons-nous la question, qu'est-ce qui se passe? Posons-nous la question. Est-ce que cette salle-là, mais ça ne représente rien? Ça? Alléluia. Mais parce que le feu s'est éteint. Et quand le feu s'éteint, on commence à vivre dans des choses compliquées. On commence à sortir dans la volonté de Dieu. On commence à donner des versets bibliques qui ne méritent pas l'endroit où il faut les donner. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Mais ce temps-là, ce verset n'a pas de place. Le verset dont tu dois donner, c'est le verset qui est pour, enfin, faire avancer le royaume de Dieu. L'église, après 3 ans, a atteint plus de 24 000 membres. Raison pour laquelle vous voyez, la haine est montée dans les cœurs des sacrificateurs à Jérusalem. Ils ont dit, mais tiens, Pierre et tous ces gens, ils ont rempli Jérusalem du nom de Jésus. Qu'est-ce que nous devons faire pour les arrêter? Il faut qu'on fasse quelque chose. Parce que si on les laissait comme ça, nous allons perdre. Il faut qu'on trouve des mécanismes. Et les mécanismes, c'était lesquels? Il faut jeter ces gens dans la prison. Ils sont partis dans la prison. Mais regarde aujourd'hui, quand on est en train de tuer les gens sur la terre des vivants, les chrétiens ne font que se plaindre. Non, il y a une étudiante qui a été tuée de l'autre côté. Ah, ces gens aussi, ils continuent à tuer les gens, ils sont mauvais. Ah, on a fait dit ceci, ces gens ils sont très méchants. Pourquoi ils sont en train de faire ceci? Les chrétiens, s'il y a des gens et des hommes et des femmes qui sont devenus plaintifs, ce sont des chrétiens.
Ils sont là seulement pour se plaindre. Et ils n'ont jamais trouvé de solution. Mais Jésus nous a donné le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit soit la solution dans la vie des humains sur la terre des vivants. Alléluia. Le Covid était ici, il a tué beaucoup de hommes et de femmes qui sont partis. Les chrétiens ne faisaient que se plaindre. Ces gens, ils sont méchants. Mais pourquoi ils font ceci? Et là, il y a la guerre de l'autre côté en Ukraine, où on est en train de tuer les gens chaque minute. Et il y a la guerre de l'autre côté de Gaza. Il y a des choses compliquées qui se passent dans les quatre coins du monde. Mais d'ici peu de temps, ils vont encore mettre une maladie plus que le Covid-19. D'ici peu de temps. Parce qu'il y a déjà un programme qui est très bien élaboré. D'ici jusqu'à 2030, il faut éliminer 3 milliards d'habitants sur la planète Terre. Parce que, selon eux, ils occupent la Terre inutilement. Alléluia. Il faut éliminer 3 milliards d'habitants. Le monde a aujourd'hui 8 milliards d'habitants. Il faut éliminer 3 milliards pour rester avec 5 milliards. Mais il faut injecter la maladie dans les corps des humains. Mais les chrétiens font quoi? Les chrétiens ne font que se plaindre. Frères et sœurs, s'il y a des hommes et des femmes qui ne peuvent pas se plaindre sur la terre des vivants, c'est bien nous les chrétiens. S'il y a des hommes et des femmes qui peuvent trouver des solutions, c'est bien nous les chrétiens. La Bible dit quoi? La ville s'élève avec la bénédiction des justes. La ville s'élève avec la bénédiction de Justin. Les chrétiens ne sont pas là pour se plaindre, mais les chrétiens sont là pour pouvoir apporter des solutions. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, Dieu cherche que 2 personnes. Les 2 personnes que Dieu cherche un homme qui se met à la brèche. Et Dieu cherche un adorateur qui adore Dieu. Il n'y a que ces 2 personnes que Dieu a besoin. Alléluia. C'est pourquoi ce temps, l'église ne peut pas se plaindre. Les chrétiens ne peuvent pas se plaindre. Parce que Dieu nous a mis sur la terre. Quand on est en train de tuer les gens, nous devons apporter la parole de Dieu pour sauver les gens. Quand on est en train d'injecter des maladies, nous devons apporter le Saint-Esprit pour injecter dans les corps des humains. La ville s'élève avec la bénédiction de Justin. Proverbe chapitre 11. S'il y a quelqu'un qui peut lire cela. Alléluia. La ville s'élève avec la bénédiction des justes. Mais elle est détruite. Proverbe chapitre 11, verset 10 à 11. C'est quelqu'un qui peut le lire. La ville s'élève avec la bénédiction des justes. Vous avez trouvé cela? Proverbe chapitre 11, verset 10 à 11. Lisez. C'est quelqu'un qui peut nous faire la lecture. À 11. Quand les justes sont quoi? La ville. Voilà. Quand les méchants périssent, on pousse des cris d'allégresse. Ah, la ville fait quoi? Est-ce que tu peux lire cela? Non, lisons tous à haute voix. La ville s'élève par... La ville s'élève par... Et continue. Elle est renversée par la bouche de... Alléluia. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. La ville s'élève par la bénédiction des justes. Écoutez, frères et sœurs, l'église que toi et moi nous sommes, nous ne sommes pas appelés à nous plaindre sur la terre des vivants. Les familles, il y a la sorcellerie, il y a la magie, il y a l'occultisme dans les familles. Mais nous sommes des justes que Dieu a mis dans ces familles. Ces familles doivent s'élever par notre bénédiction. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. La nation s'élève par la bénédiction des hommes droits. Quand ils sont en train de tuer, nous les hommes droits, nous devons trouver des moyens pour empêcher, pour qu'ils ne puissent pas tuer. Quand les magiciens, les sorciers, les satanistes sont en train de chercher à détruire, mais nous comme étant des hommes droits, nous devons chercher à élever la ville. Nous devons chercher à élever la famille. Mais regarde aujourd'hui, l'église, les fils et les filles de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Non. Comme il y a la sorcellerie dans la famille, il faut que je puisse détruire cette famille. Non frère,
nous ne sommes pas appelés à détruire. Demande à Paul et Silas, même dans la prison. Paul et Silas, ils ont allumé le feu. Et quand le feu s'est allumé, le Saint-Esprit est descendu. La gloire de Dieu est descendue, a commencé à effondrer tous les fondements de la prison. Quand les justes s'élèvent dans la prière, les prières des justes commencent à effondrer tous les fondements de la maladie, tous les fondements de la sorcellerie, tous les fondements des blocages, tous les fondements des échecs sont totalement ébranlés. Parce que la nation s'élève avec la bénédiction des justes, mais elle est renversée par la bouche des méchants. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, les familles sont renversées par la bouche des méchants. Les églises sont renversées par la bouche des méchants. Ah non, non, tu n'as pas vu cela, tu n'as pas écouté. Non frère, nous sommes appelés à élever. Nous on n'est pas appelés à renverser. Nous on n'est pas appelés à détruire les vies des gens. Nous on n'est pas appelés, non, 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 non. Tu es appelé à élever. Tu es appelé à élever ton mari. Ta bouche est là pour élever ton mari. Parce que toi tu as la bénédiction. Ton mari est là pour t'élever. Parce que c'est par ta bénédiction que ton mari va s'élever. C'est par ta bénédiction que ta femme va s'élever. C'est par ta bénédiction que vos enfants vont s'élever. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Mais elle est renversée par la bouche des méchants. C'est pourquoi vous voyez les méchants, ils sont en train de tout renverser. Mais est-ce que nous allons continuer à renverser? Non. Nous allons continuer à apporter la vie. Ah Dieu, ah Dieu, ah Dieu. Non, Dieu te dit, mais toi tu es un homme droit. Mais élève ta famille. Mets-toi dans la prière. Commence à prier pour ta famille. Pour que moi je puisse sauver. Paul a dit quoi? À l'homme qui voulait se tuer jour-là, ne te fais pas du mal, car nous sommes tous ici. Mais le monsieur lui pose la question, que vais-je faire pour que je sois sauvé? Paul lui dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta. Tu seras sauvé toi et. Tu seras sauvé toi et qui? Est-ce que tu as déjà eu le temps de prier pour ta famille? Est-ce que tu as cette compassion-là dans ton cœur de dire non, moi j'ai accepté Jésus. Moi je suis en Europe, je mange bien. Mais il y a mon frère qui est en Afrique qui souffre. As-tu déjà eu cette compassion de dire non, je veux prier pour que Dieu puisse bénir ma famille. Je veux prier pour que Dieu puisse transformer ma famille. Je veux prier pour que Dieu restaure ma famille. Je veux prier pour que les hôtels de la sorcellerie qui sont dans ma famille soient. Non frères et sœurs, cette vie chrétienne n'est pas celle-là que Jésus attend de nous. Jésus attend de nous pour que nous puissions élever. Paul pouvait laisser cet homme se faire du mal. Mais Paul lui dit, ne te fais pas du mal. Nous sommes tous là. C'est Jésus qui a fait ces choses. Ce n'est pas nous. Et comme c'est Jésus qui l'a fait, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais est-ce que as-tu déjà pris le temps de dire non? Je regarde mon petit frère, je regarde mon grand frère, je regarde ma grande sœur, je regarde mon cousin, je regarde mon neveu, je regarde, je dis non, les choses doivent changer dans cette famille, parce que moi je suis là pour élever cette famille avec la bénédiction qui est à moi. Non, je n'ai pas besoin de condamner, mais je dois me mettre à la brèche. C'est pourquoi Dieu, dans ces derniers temps, il a besoin d'un intercesseur et d'un adorateur. Dieu n'a pas besoin de prédicateurs. Dieu n'a pas besoin des pasteurs. Dieu n'a pas besoin des apôtres. Dieu n'a pas besoin. Il dit, je cherche un homme qui se mettra à la brèche. As-tu déjà eu compassion de l'église? Tu regardes l'église, tu dis non. Dans notre église, les choses ne marchent pas. Mais il faut que je me mette à la brèche pour prier. Pour que Dieu change les choses dans notre église. Je dois me mettre à la brèche pour prier. Pour que Dieu puisse faire avancer les choses dans notre église. Mais est-ce que as-tu déjà eu cette compassion? Oh, soit tu dis, bon, ça regarde le pasteur. Si ça avance, gloire à Dieu. Si ça n'avance pas, ça lui regarde. Alléluia. Le feu ne s'éteindra point sur l'autel. Si le feu s'éteint, frère, tout ce que nous allons faire, c'est la mécanique. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, on a mis en place beaucoup de doctrines. Et ces doctrines qui sont mises en place ont éteint le feu de Dieu à nous. C'est pourquoi le Saint-Esprit n'arrive pas aujourd'hui à guérir les malades. Ce n'est pas le problème du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas la liberté de faire son travail. Il veut faire le travail, mais il est bloqué quelque part. On lui dit, non, nous dans notre doctrine, ça n'existe pas. Alléluia. Dis à l'autre, le feu doit brûler sur l'autel. Non, mon feu ne va pas s'éteindre.
Dis à lui, le feu doit brûler dans ma vie. Le feu doit brûler dans ma vie. Il ne s'éteindra point. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit doit brûler dans ma vie. Il ne s'éteindra point. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toi, Satan, tu m'as longtemps empêché. Toi, Satan, tu m'as longtemps empêché. Tu as produit des désirs de la chair à moi. Ça éteint le feu de Dieu à moi. Mais aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tous les désirs de la chair, je vous mets en dehors de mon âme. Je vous mets en dehors de mon cœur. Je vous mets en dehors de mon corps. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tous les désirs de la chair, je te crucifie. Je crucifie les désirs de la chair. Je crucifie la colère. Je crucifie la méchanceté. Je crucifie la haine. Je crucifie l'adultère. Je crucifie la débauche. Je crucifie la méchanceté. Je crucifie les œuvres de la chair. La sorcellerie. Je te crucifie. Toutes ces choses, je te crucifie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je crucifie l'idolâtrie. Je crucifie la méchanceté. Je crucifie la jalousie. Je crucifie la division. Je crucifie tout ce qui n'est pas de Jésus dans mon cœur, parce que je suis l'autel. Le feu doit briller à moi. Le feu doit briller à moi. Et ça doit briller continuellement. Jésus m'a choisi pour que par moi, ma famille vive la gloire de Dieu. C'est par ma bénédiction que ma famille va s'élever. C'est par ma bénédiction que la France va s'élever. C'est par ma bénédiction que les nations vont s'élever. La ville est élevée par la bénédiction des hommes droits. Alléluia. Frère, la ville est élevée par la bénédiction des hommes droits. La ville est bâtie par la bénédiction des hommes droits. Alfie, l'église est élevée par la bénédiction des hommes droits. Charlène, ta famille sera élevée par ta bénédiction. Ta présence dans ta famille, c'est comme ça que ta famille sera sauvée. Parce que toi, tu es l'homme droit, la femme droite que Dieu a choisie dans ta famille. Tu n'as pas besoin de condamner les sorciers, mais tu dois les rapporter la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, c'est Jésus-Christ Nazareth. Rosalie, c'est pas toi que ta famille sera élevée. Mais la bouche des méchants ne fait que renverser. C'est pourquoi cet après-midi, nous allons détruire toute cette bouche-là des méchants qui fait que renverser les choses. Alléluia. Aujourd'hui, on aurait une église de plus de 10 millions de personnes. Mais à cause de la bouche des méchants, tout est renversé. Tu n'as pas écouté, tu n'as pas vu, tu n'as pas suivi. Mais non, je n'ai rien vu. Je n'ai rien suivi. Moi, je suis un homme droit. Je dois bénir la France. C'est pourquoi quand je prie tous les jours, je bénis la France. Même s'il y a l'idolâtrie, mais par ma présence, la France doit être bénie. Même s'il y a l'apostasie, par ma présence, la France doit être bénie. C'est pourquoi, frères et sœurs, on n'a pas besoin de se plaindre. Quand ils sont en train de fabriquer les maladies, nous sommes en train d'apporter Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu vivante. Nous avons le Saint-Esprit, que nous sommes en train de communiquer. Alléluia. Nous allons renverser toutes les paroles qui renversent les choses. Regarde hier, comment tu vivais avec ta femme, comment tu vivais avec ton mari. Mais depuis que les paroles de destruction commencent à entrer dans ta bouche, regarde comment tout est renversé aujourd'hui. Regarde. Mais hier, quand le feu de l'amour brillait dans ton cœur, regarde quand tu aimais ta femme les premiers jours. Tu avais besoin toujours de la voir, hein? N'est-ce pas, Sandra? Isaac un jour, il a dit qu'il dormait dehors à cause de Sandra. Il commençait la conversation à 21h jusqu'à 10h du matin. Mais c'est lui-même qui l'a témoigné un jour à l'église. Papa Célé, quand il s'approchait de Julie, mais il ne dormait pas la nuit. Il dit non. Ce qui Julie n'a joué été en tout cas pour nous athées. Alléluia. Mais où est parti cet amour aujourd'hui? Où est parti ce fait aujourd'hui? Regarde Garlon quand il ne voyait pas Aristote. Comment tu étais?
Même si maman te disait, non, Garlon, on va faire ceci. Tu dis, non, 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 maman, je ne me sens pas bien. Par contre, ils ont le couteau. Ils ont rapport à Aristote. Alléluia. Mais ces faits-là, mais regarde aujourd'hui, il y a des fois tu réponds à ton mari, c'est comme si ce n'est pas lui. Tu réponds à ta femme, c'est comme si ce n'est pas lui. La ville est renversée par les paroles de... Nous allons renverser toutes ces paroles. L'église est détruite par les paroles des méchantes. Les familles sont détruites par les paroles des méchantes. Mais la parole de Dieu nous dit, quand les justes se réjouissent, les justes sont heureux, la ville est dans la joie. Amen. Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. Mets-toi debout. Non. Dis, c'est moi que Dieu a choisi. À pouvoir déstabiliser ta vie. Tu vas commencer à détruire cela cet après-midi. Les œuvres de la chair qui amènent que l'église ne vive pas la gloire de Dieu. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Détruis cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, parce que nous sommes appelés à détruire les œuvres de la chair. Nous sommes appelés à renverser les œuvres du diable et Satan, les œuvres de la sorcellerie, les œuvres de l'adultère, de la débauche, les œuvres de l'idolâtrie, de la méchanceté, les œuvres de la colère. Nous sommes appelés à renverser cela. Les œuvres de la maladie, les œuvres de la jalousie, des divisions, des séparations. Nous sommes appelés à renverser cela. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci. Oui, Père de gloire, nous renversons, Seigneur, oui, toutes les œuvres du diable et Satan qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus-Christ dans nos vies, dans notre église locale évangélique de la faute antique, Père, dans nos esprits, dans nos cœurs et dans nos âmes, dans nos pensées, Père de gloire. Nous détruisons cela totalement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, nous renversons cela. Oui, ce qui fait que le feu s'éteigne dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oh Dieu de la parole, nous les détruisons complètement. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oui, parce que Jésus-Christ, tu nous as donné le pouvoir de ton nom pour renverser. Renverse toutes ces œuvres-là. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, renverse toutes les paroles méchantes. Renverse toutes les paroles de la colère. Oui, tout ce qui est de la haine. Renverse cela. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, oui, Père de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ, la ville est élevée par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Mais nous renversons, Père, toutes ces œuvres démoniaques, sataniques, diaboliques, occultes, Père de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oui, Jésus-Christ, c'est toi qui es notre véritable Dieu, tu es notre victoire. C'est pourquoi nous renversons totalement toutes ces œuvres dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, qui éteint le fait de Dieu à nous, qui nous empêche, Père, de ne pas avancer, pour ne pas vivre la gloire de Dieu sur la terre des vivants. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, nous renversons complètement ces œuvres, nous les détruisons. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci. Moi, Emmanuel, je suis l'autel de Dieu. Mon corps est sacrifié pour la gloire de Jésus.